Bonjour amis internautes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc on est aujourd'hui le dimanche 17 mai. J'espère que la première semaine de déconfinement s'est bien passée pour vous. Je voulais à ce sujet vous parler de la dernière vidéo. J'ai fait une petite erreur quand j'ai parlé du déconfinement qui était pour moi une bénédiction. Bien sûr que c'était le confinement dont je parlais et non pas le déconfinement. Donc nous allons d'abord, comme la dernière fois, tirer les deux cartes, l'oracle des anges et les couleurs de l'âme, pour avoir une petite idée des énergies qui nous attendent pour cette semaine du 18 au 24 mai. Allons-y pour les énergies qui va vous accompagner durant cette semaine du 18 au 24 mai. Donc. Alors, quelle énergie pour vous cette semaine? Et nous avons tiré la carte solaire. Donc je vous lis ce qui est écrit. Vous êtes un être solaire et chatoyant de 1000 couleurs. Prenez place, le monde a besoin de vous et de votre lumière, alors rayonnez. Voilà. Et nous allons tirer un petit message de l'oracle des anges. Un petit message de nos sergents, s'il vous plaît, pour cette semaine du 18 au 24 mai. Alors, allons-y. Et nous avons « Crois en ta force intérieure ». Voilà le message pour cette semaine. Alors, nous allons commencer par parler donc des signes de l'éveil spirituel. Je vous en avais pas parlé la dernière fois, donc je voulais savoir si vous avez eu envie, vous, ou vous allez avoir envie, par exemple, euh, de vous isoler, par exemple. Eh bien, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand on vit un éveil spirituel, eh bien, on a envie de s'isoler, puisqu'on n'est plus en phase avec les autres. On a envie de jouer un peu l'ermite. Un autre signe de l'éveil spirituel, c'est, vous allez voir, un changement alimentaire. Donc, on n'a plus envie de manger comme on mangeait d'habitude. Du moins, on a envie de se tourner vers des choses plus saines, plus locales. Et notamment, donc, on n'a plus envie de manger de viande. Euh, un autre signe, c'est ne plus avoir envie de regarder la télévision, ou du moins, surtout les informations. Voilà. L'envie de se tourner vers le domaine donc, de la spiritualité, bien sûr. On commence à s'intéresser à ces sujets. On a aussi envie de regarder le monde différemment, la nature différemment. Enfin, on la voit sous un autre angle. Et vous allez voir aussi qu'il va y avoir des synchronicités qui vont arriver dans votre vie, des rencontres, euh, des livres sur lesquels on tombe. Je ferai peut-être une autre vidéo concernant justement ces synchronicités pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Sinon, ils peuvent aussi regarder des vidéos sur Internet. Beaucoup parlent de ce sujet. Donc si, voilà, parmi certains signes, je ne sais pas tout énumérer parce il y en a plusieurs. S'il y en a qui veulent partager, n'hésitez pas à le faire en vos commentaires. Les signes d'éveil spirituel que vous avez pu vivre. Et je m'en ferai l'honneur de les partager avec les autres. Donc quand on vit cet éveil spirituel, on a compris, on comprend progressivement qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous entoure, que l'humain est relié à la nature, au grand tout. Donc il y a quelque chose de plus grand que nous. Tout ce qui nous entoure également est chargé d'énergie.
tout est vibration. La physique quantique le montre, hein. C'est aussi c'est prouvé scientifiquement. Et que même il n'y a pas de vide autour de nous. Tout est énergie. Donc ça aussi, ça fera l'objet d'une autre capsule. Certains d'entre vous ont peut-être déjà débuté un travail personnel ou vont le faire. Moi, mon chemin a commencé avec ce livre, Être acteur dans sa vie. Donc ça a été une belle exemple de synchronicité. C'est ma coiffeuse, on parlait de ce que je vivais et elle m'a dit, tiens, lis ce livre d'Alexandre Lucas. Très beau livre. Euh, donc c'est là que, entre autres, que j'ai compris qu'on était vraiment responsable de sa vie, de tout ce qui nous arrivait. Et que bah, la loi d'attraction existait bien et bien. C'est-à-dire qu'on attire à nous eh bien, tout ce que nous émettons comme pensée positive ou négative. C'est-à-dire que si on pense positive, on attirera le positif. Si on pense négative, eh bien, on attirera le négatif. Bien sûr, tout n'est pas tout blanc, tout noir. On a aussi le droit d'avoir des moments un peu mélancoliques, sombres. On peut être en colère, et ça, il faut les accepter, puisqu'on est fait de dualité, hein. Voilà. Un autre livre qui m'a beaucoup aidé pendant mon éveil spirituel, c'est Le Bouddha dans votre miroir. Voilà, un très très beau livre. S'il y en a qui s'intéressent au bouddhisme, je vous le recommande chaudement car il est très facile en plus de lecture, très facile d'accès. Et en gros, je vais vraiment résumer au plus simple, mais ce qui montre, c'est pour ça que c'est le Bouddha dans votre miroir, c'est-à-dire que le Bouddha, eh bien, c'est vous, tout simplement. Il faut aller chercher à l'intérieur de soi ce qui nous anime, ce qu'on veut être, et lorsqu'on veut vivre en paix et en harmonie. Et un petit livre un petit peu plus ludique, cette fois-ci, qu'on m'a offert. Donc très belle aussi synchronicité, puisque j'avais pas du tout parlé à mes amis de ce que je vivais. Et ils m'ont offert ce livre 10 minutes pour être zen, qui est très rigolo, qui a des bons conseils à nous donner également. Euh, donc voilà, l'éveil spirituel euh, nous donne envie donc d'être en paix, en harmonie et de vivre vraiment dans l'amour. Et j'ai compris aussi que cela m'amenait à augmenter mon taux vibratoire. Et donc pour augmenter son taux vibratoire, c'est-à-dire pour être au plus top de sa forme, on va dire, en gros, donc il y a plusieurs choses à faire. Et bien sûr, ça commence par méditer. Alors, méditer, c'est pas faire le vide, comme certains peuvent le penser. Au contraire, c'est être en pleine conscience de ce qu'on fait. Alors, c'est normal il y a des pensées du mental qui reviennent à chaque fois. Moi, ça me le fait aussi. Mais c'est pas grave, laissez ces pensées venir lors de vos méditations. Vous les acceptez et vous les rechassez pour revenir par exemple à votre respiration. Donc il y a beaucoup de méditations guidées, je ne vous apprends rien en vidéo sur YouTube par exemple, qui sont très efficaces si ça ne vous plaît pas de le faire vous-même. Alors ça peut être 5 minutes par jour, hein. Le tout c'est que faut que ce soit régulier. Plutôt que de faire 20-30 minutes, voire plus, il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours. Et méditer, c'est aussi, si ça ne vous tente pas, vous pouvez faire quelque chose. C'est faire quelque chose qui nous plaît, mais tout cela en pleine conscience, c'est-à-dire faire du jardinage, ça peut être du sport. Mais vraiment, quand vous faites des actions qui vous plaisent comme ça, du bricolage, c'est être en pleine conscience de ce que vous faites. Ça aussi, c'est méditer. Pensez qu'à ce que vous faites. Pour augmenter son taux vibratoire également, il faut passer un maximum de temps dans la nature. Alors je sais, c'est pas toujours facile, surtout là avec le confinement pour certains. Donc aller dans les parcs,
Vous pouvez parler aux arbres, les enlacer, c'est beaucoup à la mode. Mais vraiment, cette connexion à la nature, c'est très important. Il y a aussi tout ce qui est lecture du développement personnel. Les quelques exemples que je vous ai donnés, évidemment, il y en a un tas. Des lectures, des vidéos. Mais de toute façon, par effet de synchronicité, vous verrez, les lectures viendront aussi à vous. Il faut vraiment que vous ressentiez les livres que vous aimez. Il y a aussi évidemment la pratique du yoga, du Qigong. Et moi j'ai appris, je pratique les 5 rites tibétains tous les matins. Donc c'est pour augmenter son taux vibratoire et pour s'aligner en fait. Ça peut être aussi réciter des mantras que je vous ferai une autre vidéo concernant les mantras si vous ne connaissez pas. Et c'est avoir des affirmations positives. Donc tous les jours, vous pouvez vous dire par exemple, j'ai confiance en moi, je m'aime tel que je suis sur le bon chemin, j'ai confiance en mes capacités, je suis abondance, etc. Ça c'est pareil, vous avez plein de choses sur internet si vous voulez, où vous faites vos propres affirmations positives, celles qui viennent du cœur. Augmenter aussi son taux vibratoire, ça passe par bien se nourrir, évidemment. Si vous mangez effectivement McDonald's, pour ne pas les citer, fast-food et autres tous les jours, vous buvez du soda sucré, ça ne va pas forcément vous aider. Il va falloir bien se nourrir, manger bio le plus possible, et donc pratiquement plus de viande, en tous les cas, diminuer votre consommation de viande. Voilà, en gros. Alors, il y a aussi d'autres façons d'augmenter son taux vibratoire, hein. Mais voici quelques pistes. Donc, le travail d'évolution personnelle, c'est donner un sens à sa vie. Ah oui, je voulais rajouter que le travail d'évolution personnelle, c'est jamais terminé, bien sûr. Et toute sa vie, on travaille son développement personnel. C'est jamais, jamais, jamais fini. Alors, et pour savoir ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, pour savoir qui je suis, qu'est-ce que je voudrais faire dans ma vie, donner un sens à ma vie, que ce soit dans le domaine sentimental, amical, professionnel, au niveau de la spiritualité, eh bien, il faut se poser la question. Et si ce que vous répondez ou ce que vous voyez, ce que vous ressentez résonne en vous, si ça vibre, les réponses vibrent en vous, vous sentez, oui, c'est vraiment ça que je veux faire, eh bien ça, c'est que c'est la bonne réponse. Si à l'inverse, votre cœur se crispe, vous sentez qu'il y a un mal-être, eh bien non, c'est que c'est pas la bonne réponse. Voilà. Donc chacun a ses passions, ressent que voilà, ça, quand il voit. Alors excusez-moi pour la petite coupure, j'avais presque fini. Donc je disais, si par exemple donc vous voyez quelque chose à la télé, vous vous dites oui, ça me plairait bien, enfin vous ressentez que c'est votre truc, eh ben c'est que vous êtes sur la bonne voie. Voilà mes chers amis. Donc la prochaine fois, je vous montrerai vraiment une petite méditation. Si vous n'êtes pas adepte de la méditation longue, eh ben, on fera ensemble une petite méditation très courte. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des commentaires si vous avez envie ou si vous avez des sujets que vous avez envie d'aborder. Je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Bye bye.